Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le président de la République, Patrice Talon, est attendu ce jour à l'Élysée dans le cadre de la signature de l'acte de transfert de propriété. Le ministre en charge du tourisme, de la culture et des arts et son collègue en charge des affaires étrangères et de la coopération seront tous deux présents à la cérémonie de signature de l'acte de restitution de ces biens, de ces 26 œuvres pillées lors de la colonisation. Le retour de ces 26 œuvres au bercail est prévu pour ce mercredi 10 novembre 2021 à 16h et selon quelques parutions de ce matin, les œuvres seront gardées au palais de la Marina pendant environ 2 mois. Les confrères de la presse écrite en font le chou gras ce matin, commente et décrypte cette actualité et rapporte à la une de leur parution de ce matin les différents sujets qui constituent l'actualité sociopolitique au Bénin ce 9 novembre 2021. À suivre des détails sur ces actualités dans la une des journaux que j'aurai beaucoup de plaisir à vous présenter. Dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté ce matin par Atifa Olafa, on vous propose de suivre quelques impressions de citoyens lambda rencontrés dans la ville de Cotonou qui se prononcent sur l'effectivité de l'assurance maladie au Bénin dès janvier 2022. À suivre également un reportage réalisé par Colombe Oussou qui vous rend compte des affres dont subissent les populations du quartier de Tokolébé, ces populations qui sont sous l'effet de l'érosion côtière. Elles appellent le gouvernement à l'aide afin qu'on puisse juguler ce calvaire qu'elles traversent au quotidien dans une crainte insurmontable. À suivre également au cours de cette émission matinale la page des sports qui vous sera présentée par cette Colombe Oussou. Mais avant, dans le bulletin matinal d'information, il vous est proposé par Kales Kitome les impressions de quelques promoteurs culturels sur le retour de ces 26 œuvres pillées lors de la colonisation. Comme je l'annonçais tantôt avec Colombe Oussou, nous parlerons sport ce matin. Elle me charge de vous annoncer qu'elle parlera de la préparation des écureuils pour la réception du Madagascar. 15 des 25 joueurs étaient présents à l'entraînement hier. Elle vous en fera un compte rendu de cette séance d'entraînement. Raymond Mansourou est réélu président de la Confédération africaine de handball pour une 4e fois. Le compte rendu de cette élection vous sera fait et effectué en détail dans la page des sports. Nansérine Fatoumbi, quant à lui, spécialiste de l'horoscope sur Free Matin, elle me charge de vous annoncer que le signe du zodiaque le plus chanceux ce 9 novembre 2021 est celui des Capricornes. Il est prédit côté amour que la fête sera de la partie pour vous permettre d'envoûter la personne que vous allez prendre dans vos filets. Côté argent et travail, vous aurez l'occasion d'éclaircir un malentendu, de rétablir l'équilibre sur votre lieu de travail. Côté santé, il est prédit un bon moral et il vous est recommandé de maintenir une régularité. Le sommaire de cette émission ainsi présenté, on se retrouve juste après cette pub de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, juste après cette pub qui vous présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2021-2022. Juste après, on se retrouve pour la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, titre en manchette ce matin, restitution des trésors royaux au Bénin. Tête à tête, Patrice Talon, Emmanuel Macron ce jour à l'Élysée. Les vestiges ancestraux à Cotonou demain. L'infographie réalisée par les services spéciaux de la présidence de la République pour annoncer le retour de ses œuvres et inviter les populations à suivre la retransmission en direct sur les canaux digitaux du gouvernement. Cette infographie est mise à la une, ainsi qu'une photo de famille entre le président Patrice Talon et Emmanuel Macron. Les deux sont mises à la une pour illustrer le titre à la une. L'article, quant à lui, est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, à l'oreille droite pour vol d'habits à Ouébo, 2 coiffeurs sont arrêtés. Des précisions sur cette arrestation à la page 4 de la page de ce matin du quotidien L'Informateur, qui a également titré à sa une ce matin, présidence du comité national du scoutisme, Hilarion Kenyon réélu. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal qui titre ce matin en manchette: grève de 112 heures des avocats pour interpellation et garde à vue d'un membre du barreau. Les justiciables, les grands perdants, fait observer le confrère de Le Matinal, qui propose également à ses lecteurs comme titre ce mardi 9 novembre 2021: protection de la santé des personnes. Les précisions sur l'assurance maladie obligatoire. Venant que nomme directeur général de l'ANPS, l'État se donnera les moyens de faire respecter la loi. Le quotidien Fraternité titre à la une ce matin: fin d'année et recrudescence des actes d'insécurité. Triple vigilance et prudence, s'exclame le confrère et alerte-t-il. Toujours à la une du même canard ce matin, restitution des biens culturels au Bénin, la veillée d'armes. L'article, quant à lui, est publié à la page 3 de la page ce matin du quotidien. Le routier propose à ses lecteurs ce matin en manchette: inondation dans l'arrondissement de Paou, mutisme déconcertant de la mairie de Ouida aux sinistrés. Lire la lettre de détresse adressée au maire, laquelle lettre est publiée à la page 4 de la page ce matin de Le Routier, qui communique à la une ce matin. El Farouk Soumanou sur l'émission Diagonale de B-News: il n'y a aucune crise au sein du parti politique Force Kouri pour un Bénin émergent FCBE. Le parti du secrétaire exécutif national Paul Rompé, bientôt en congrès, a-t-il annoncé. Retrouver le compte rendu de cette émission dans les colonnes de la page ce matin de Le Routier, qui a également titré à sa une ce matin: fouille de téléphone des citoyens, c'est de la pagaille, s'exclame Roger Tawès, porte-parole de la police républicaine. La primeur titre à la une ce matin: coopération interparlementaire, les députés panafricains et béninois raffermissent les liens. Le quotidien L'Économiste titre en manchette ce matin: ACA 24e conférence annuelle à Casablanca, des experts des secteurs finances et bourse attendus les 24 et 25 novembre prochains. Le quotidien de service public titre en manchette ce matin: restitution de 26 œuvres culturelles par la France. Patrice Talon à l'Élysée ce jour. Les grandes dates du parcours vous sont présentées à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard, qui propose également comme titre à la une: marée haute à Agoué, le gouvernement en alerte, des sinistrés déplacés. Des détails sur ce titre à la page 3 de la page ce matin du Canard. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin: convoyage et garantie de la qualité des produits agricoles, des véhicules frigorifiques acquis. Des détails à la page 11 de la livraison de ce matin du quotidien de service public. Le quotidien spécialiste des questions éducatives titre en manchette ce matin à l'issue d'une enquête: épisode 2 de l'affaire école primaire publique Egbedje à Iding à Ketou, sur les traces de la gestion des subventions. Combien sont-elles d'écoles non fonctionnelles mais subventionnées, s'interroge le Canard. Retrouvez le compte rendu de ces investigations dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le quotidien d'Abaro titre en manchette ce matin: protection des données à caractère personnel, Intersociety chapitre du Bénin et l'association Je veux briller conjuguent leurs efforts. Le coopérant à la une ce matin: lutte contre le commerce du sexe dans le département littoral, les prostituées traquées à Cotonou, les villes environnantes de plus en plus envahies. Nous passons à présent au quotidien Le Révélateur du jour, qui titre en manchette ce matin: restitution des biens culturels du Bénin, Patrice Talon en France pour signer l'acte juridique. Toujours à la une du quotidien Le Révélateur du jour de ce matin: situation politique au Mali et en Guinée, le Bénin préoccupé par le retour à l'ordre constitutionnel. Toujours à la une du quotidien Le Révélateur du jour de ce matin: Assemblée nationale, Louis Vlavonou reçoit une délégation de Parlement
du Parlement panafricain. Matin Libre propose comme titre à la une ce matin, retour des trésors royaux. Pourquoi férié mercredi ne serait pas trop demandé, s'exclame le Canard. Des détails sur cette initiative ou cette idée à la page 2 de la parution de ce matin du Canard, qui propose également à ses lecteurs comme titre ce matin, Niki, un homme bastonne à mort son épouse. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, UNESCO, Rufino d'Almeida fait entrer Boycon dans le cercle des villes créatives. La tribune de la capitale retourne ce mercredi de 26 trésors royaux après 127 ans de kidnapping. Un nouveau départ s'annonce pour la nation béninoise, estime le confrère. L'affiche du jour affiche Adrien Rumbedi ce matin en manchette et parle d'animation de la vie politique au Bénin. Voici pourquoi le Parti de Renouveau démocratique PRD est un véritable creuset d'innovation. L'article est publié à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui propose également comme titre à la une ce matin, fermeture des maisons closes à Cotonou, des avis mitigés sur l'opportunité de la lutte engagée par le préfet du département du littoral, Alain Orla. Et c'est sur ce titre que je mets un terme à la une des journaux de ce matin. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Comme vous pouvez le constater si bien, ils sont très peu parus ce jour. Les quotidiens qui sont parus et dont j'en ai fait lecture tout à l'heure sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs au prix unanime. Ceux d'entre eux qui disposent de sites internet sont accessibles via internet. Pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national béninois, Atifa Olafa s'installe à présent pour vous présenter le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Le président de la République, Patrice Talon, est attendu ce mardi 9 novembre 2021 à l'Élysée pour la signature de l'acte de transfert de propriété. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération seront présents à la cérémonie de signature de l'acte de restitution des biens. Rappelons que le président Patrice Talon est à Paris, en France, depuis le dimanche 7 novembre 2021 pour la signature de l'acte de restitution des trésors royaux. Le retour des 26 œuvres au bercail est prévu pour ce mercredi 10 novembre 2021 à 16h. Les œuvres seront gardées au palais de la Marina pendant environ 2 mois. Les trésors royaux seront exposés au public avant le transfert au musée de Ouidah en attendant la fin des travaux de construction du musée d'Abomey. Toujours dans le cadre de la restitution de 26 des 3000 œuvres pillées par les colons, cette éventualité crée de grandes joies au sein des populations et plus encore dans les rangs des descendants du royaume d'Abomey. Dominique Zingpé, un plasticien de renommée internationale et promoteur du petit musée de Récade, exprime sa joie et sa fierté à la veille du retour des premières œuvres. Propos recueillis par Carles Kitome. Je pense qu'on pourrait s'en réjouir et complètement, avec grand bonheur, parce qu'il y a longtemps qu'on a eu cette envie et que ça nous manquait si tant. Heureusement, ça se réalise et que les œuvres de nos ancêtres vont nous revenir pour retrouver encore leur place habituelle. Victoire d'abord parce que le pont est ouvert. On n'a pas fait fine bouche et on est très heureux que nos gouvernants ont réussi ce travail noble pour amener quelques objets qui appartenaient à nos rois, notamment du royaume de Dahomey. Maintenant, c'est dans la même joie, nous sommes dans l'effervescence d'abord d'accueillir les œuvres ici au Bénin. Et ça ouvre la porte et le pont d'espérer et aspirer et en voir d'autres œuvres. Vous savez que le musée d'Abomey est classé patrimoine de l'UNESCO. Mais malheureusement, le musée n'est pas rempli. C'est exagéré de dire c'est à peu près vide. Mais ces objets-là vont donner encore plus de valeur, non seulement aux Béninois, aux fils du roi, et également aux touristes. Parce que le musée, c'est des beaux bâtiments, mais le contenu, mais ça y est, ça commence par avoir un peu plus de noblesse, d'avoir des œuvres importantes. Donc, c'est un engouement touristique important. On va célébrer la venue de ces œuvres-là.
Et peu à peu, d'autres viendront encore. Mais la même mise maintenant, c'est en partage. Parce que le temps que ces œuvres sont restées en Europe, notamment au musée Cré-Branly, c'était triste que pour voir les œuvres de nos aïeuls, il faut qu'on paye un peu pour aller les visiter. Et aujourd'hui, c'est chose possible de les voir d'abord à Cotonou, après Porto-Novo, et comment on dit, Ouida, et sûrement à Bomé pour la destination finale. Donc, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Dominique Zikpe est heureux, mais il salue le travail de ceux qui ont conservé ces œuvres pendant des décennies et invite les Béninois à se doter de compétences pour continuer à entretenir ces joyaux patrimoniaux. Je pense que, en parlant de l'accusation, ce qui est fait est déjà fait. Qu'on accuse ou non, c'est déjà une réalité. C'est à nous, si un profit à tirer, d'en tirer profit. Une des rares choses qu'on pourrait dire, c'est que la langue que nous avons en partage, donc le français par rapport à notre colonie du Bénin, la langue française, qui nous permet de réfléchir en langue française, en dehors de nos langues maternelles. Mais il y a eu beaucoup d'abus. Ça, c'est un peu à moi de le dire, c'est remarquable. Et tout le monde le sait. Et à l'aide d'aujourd'hui, quand on parle de l'esclavage, quand on parle des œuvres qui ont été spoliées, qui ont été volées, soit par les missionnaires ou détournées pendant la guerre, etc., nous ne pouvons pas toujours ruminer nos douleurs. Au contraire, notre génération, maintenant notre intelligence nous permet d'évoluer de tout passé. On reconnaît juste les torts et qu'on en fait quelque chose de bien et de beau pour nos futurs. Et pour nos futurs, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, à mon avis, on ne peut pas rester à pleurnicher, à dire on nous a fait ceci et cela. C'est à nous plutôt d'en tirer profit d'une manière intelligente. Si on a la responsabilité, en fait, et partager, je vais dire, pour de notre côté, à 30%, pour l'autre côté de la colonie, à 70%, parce qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de troc, s'il n'y a pas quelqu'un en face, tout le monde le sait. Quelque part aussi, je ne pourrais pas accuser mes aïeuls, ni rien, mais dans des commerces, dans des échanges, on a eu notre responsabilité également. Et ceux qui s'estimaient malins ont réussi à nous gruger un temps soit peu. Heureusement, le monde évolue et les choses se corrigent peu à peu. Mais je pense que les troupes de guerre, c'est standard dans le monde entier. Il a juste servi son peuple, à mon avis, et en retour, il a ramené des trophées de guerre. Mais l'intelligence que je trouve, c'est d'avoir versé ce patrimoine pour sa nation, la France. C'est d'ailleurs ça qui a permis la conservation, à mon avis, si je me trompe parce que je ne suis pas historien d'art, mais qui a permis de conserver des œuvres. Et je dis, même si ça a mis du temps, je remercie ceux qui ont gardé ces bébés-là, ces joyaux, mais c'est gardé si longtemps, et que maintenant, peu à peu, réussit maintenant à nous les concéder. À travers le projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche, le gouvernement béninois veut rendre obligatoire l'assurance maladie pour toute la population béninoise. Selon le directeur général de l'Agence nationale de protection sociale et coordonnateur du projet Arche, Venant Célestin Quenom, cette décision prendra effet dès janvier 2022, date du démarrage de la phase pilote du volet assurance pour ce projet. Le dit projet vise à venir en aide aux personnes en situation difficile retenues dans les centres de santé pour non-paiement de leurs factures de soins.
À cet effet, une équipe de la rédaction de ESAE Télévision s'est rapprochée de quelques citoyens dans la matinée de ce lundi 8 novembre 2021 afin de recueillir leurs impressions sur le sujet. Ils s'expriment au micro de Nonsérine Fatoumbi et de Anaël Dou. Je crois que c'est une très belle initiative de notre actuel gouvernement. Et une très belle initiative en ce sens que vous n'êtes pas sans savoir que le taux de pauvreté en Afrique, plus précisément l'Afrique de l'Ouest et en particulier au Bénin, est très élevé. Une très belle initiative que le gouvernement a enclenchée. Moi je suis bien béninois, mais je ne vis pas au Bénin. Je sais qu'avoir une assurance aujourd'hui doit être quelque chose de primordial pour tout citoyen qui aimerait avoir une vie un peu plus tranquille. C'est un bon projet qu'a initié le gouvernement. Seulement, c'est la faisabilité. Par quels moyens, par quelle alchimie ils veulent réussir ça. Est-ce qu'ils ont posé toutes les bases pour améliorer ce projet? Je pense que ce projet est le bienvenu. Parce que l'État a besoin toujours de sa population pour renforcer toute son économie. Si la population n'est pas en bonne santé, lui-même ne peut pas trouver de l'argent. Je pense que c'est très bien et que le gouvernement fait bien de penser aux couches les plus vulnérables de notre pays. Nous prenons ça comme un programme qui pourra sortir les plus démunis de la précarité. C'est une décision qui n'est pas mal. C'est très bon si l'État peut agir de tel et que il peut assumer sa responsabilité en qualité de soins corrects. Ce n'est pas pour nous donner seulement des Nivaquine, nous donner seulement des paracétamol. Puisque nous sommes dans un pays où il y a le taux de chômage ou bien le sous-développement qu'on appelle, et le taux de chômage est un peu élevé, tellement élevé que les gens n'arrivent plus même à joindre les deux bouts. Jusqu'à ce que lorsqu'ils tombent malades, c'est encore difficile. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un projet qui serait la bienvenue si ça peut se réaliser comme le gouvernement l'a qu'on appelle annoncé. Ce serait très bon même. Moi personnellement, j'ai hâte que cela s'étend dans toutes les régions du pays. Parce qu'au début, en entendre parler de ça, il y a eu des régions ciblées ou bien des communes ciblées pour la phase expérimentale. Je ne sais pas si c'est déjà généralisé. C'est depuis 2019, 2 ans. Est-ce que la pauvreté a régressé au Bénin pour qu'on vienne parler d'assurance maladie aujourd'hui? Je me demande, est-ce que toute la population, bien toute la couche béninoise peut avoir accès à cette subvention? Maintenant, je prends par exemple un cultivateur qui est dans son champ au village. Est-ce qu'il peut avoir accès à la subvention? Donc c'est là un peu le problème que moi je me pose. Sinon, c'est une très bonne initiative. Je loue ça bien. Je ne connais pas tout le contour qu'il y a derrière cette assurance maladie-là. Et nous savons aussi l'état de nos hôpitaux aujourd'hui. Et nous savons aussi les agents de santé que nous avons aujourd'hui. Tant qu'on dit que c'est gratuit, vous allez voir les jeunes dames en train de tailler les ongles là-bas pour dire que c'est gratuit et négliger les gens. Le personnel soignant, est-ce que c'est mis au point avant qu'on nous demande, on ne parle d'assurance maladie, pour soutirer de l'argent des poches des pauvres populations? Je vis de ce que je gagne par jour. Et si on va m'obliger à m'assurer, et je ne sais pas comment, en tout cas ils n'ont qu'à venir nous expliquer. Sinon, moi je ne maîtrise rien et je sais qu'on ne peut pas m'obliger à m'assurer. Si je veux, je peux m'assurer. Les gens accidentés là, comment on les traite? 1 an après, 2 ans après, où on va t'appeler, on va te donner 100 000, 200 000. Vous voyez, non? Maintenant, s'il s'agit de la maladie, où l'État peut dire, ok, je mets une somme, je subventionne les hôpitaux pour aider la population à s'en sortir. Bon, parce qu'il y a des cas graves, il y a des démunis, il y a des gens dans les hôpitaux qui n'ont rien. Même des gens qui vont accoucher, qui n'ont même pas l'argent pour sortir. Il y en a à Lomel, il y en a au CNHU.
des accidentés sont là où ils n'ont pas de l'argent pour sortir. Donc l'État peut mettre des subventions là pour aider ces hôpitaux à aider ceux-là à s'en sortir. Ou on voit même, c'est des médecins qui contribuent pour acheter des médicaments aux malades. Si on veut nous faire payer, que le coût soit abordable. Ou bien, bon, si l'État veut qu'il supporte entièrement, quelle que soit la maladie que la personne souffre. Puisqu'il y a des maladies qui ont besoin de frais, qui a besoin de choses là, d'injecter beaucoup d'argent. Est-ce que l'État peut supporter tout ça là? Bon, si l'État est garant à supporter toutes ces choses-là, nous on ne refuse pas. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que la santé y est. Donc si cela peut marcher, là ce serait quelque chose de très 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 bon et on va féliciter aussi l'État. Mais on va encore obliger les gens à le faire. C'est encore une équation à résoudre. Et en tout cas, c'est une bonne initiative quand même. Mais si le gouvernement pouvait aussi aider, puisque en toute chose là, c'est le gouvernement qui devait aider les citoyens et qu'on appelle à se soigner mieux. Puisque dans les hôpitaux, les maladies, il y a des maladies qui sont vraiment, leur traitement nécessite assez de moyens. Et si le gouvernement peut aussi subventionner ça là, tout au moins subventionner, puisqu'il ne s'agira pas d'adhérer nécessairement à ce projet pour pouvoir bénéficier de ces genres de maladies, puisque des maladies comme le cancer, des maladies comme qu'on appelle les gens qui sont à la dialyse, tout ça là, c'est des maladies qui ont besoin nécessairement beaucoup de moyens qu'il faut nécessairement penser, le gouvernement doit nécessairement penser à ça, soulager la population par rapport à ça. C'est aussi bon ou bien. Comment, en tout cas, dans quelle mesure il pourrait aussi aider la population pour qu'un soulagement soit un peu souhaitable, c'est bon. Ils savent qu'au moins 70% ou 80% de la population est pauvre. Je prends les quartiers périphériques à Papa Dodome, Djidje, Hindé, Ladji, Zobo. Et ces quartiers-là, c'est des quartiers où résident plus les pauvres. Et maintenant, je ne vais pas citer d'autres quartiers, Fifadi et consorts, ils peuvent déjà aller dans ces quartiers-là et voir, parce que je sais que jusqu'à l'heure-là, il y a beaucoup de la population qui n'ont pas encore même fait qui n'ont pas encore la carte biométrique. Ils peuvent toujours relancer la carte biométrique, leur expliquer à fond ce qu'il y a et correctement. Maintenant, sensibiliser aussi les agents de santé, parce que j'insiste sur ça, sensibiliser les agents de santé pour que quand les gens arrivent, qu'ils ne disent pas que comme c'est gratuit, là, vous venez ici, c'est gratuit, là, vous commencez pas à arriver ici. L'État doit régler ces problèmes-là avant de nous imposer ça. S'il ne règle pas ça là, moi je ne suis pas d'accord pour nous obliger à nous assurer. Pour quelle raison? Moi je ne tombe même pas malade. Pour la mise en œuvre de ces projets, je souhaite que le gouvernement, comme prévu, fasse vraiment une subvention qui doit toucher tout le monde, tout Béninois, et qu'il arrive à désengorger beaucoup des hôpitaux dans tout le pays. Parce qu'il y a des régions où pour aller à l'hôpital, il faut faire des kilomètres. Vous voyez, quand quelqu'un déjà est malade, il sait qu'il est déjà assuré, mais il va marcher sur des kilomètres avant d'aller aux soins. Ça peut déjà décourager les gens. Ils doivent revoir et savoir dans quel contexte, vraiment, voir tous les contours. Parce qu'on se connaît en tant que Béninois, tant qu'on dit que c'est gratuit, les agents qui travaillent là vont toujours vouloir passer par des moyens pour prendre de l'argent chez les usagers du centre de santé et les gruger d'une manière ou d'une autre. Il faut que la couverture soit réellement nationale. Voilà, si je prends mon cas, je ne l'ai pas encore et je ne sais pas à qui s'adresser pour l'avoir. Je ne sais pas si les agents recenseurs ou enquêteurs qui ont été commis à la tâche ont été déployés partout dans le pays ou bien seulement que dans les zones ciblées pour le démarrage du projet, je ne sais pas. Donc je souhaite vivement que cela couvre tout le monde et que moi-même personnellement j'obtienne ma carte d'assurance maladie.
Les habitants de Toklegbe, un quartier de Cotonou, ont subi les dégâts de l'érosion côtière le vendredi 5 novembre 2021. La plage de Le Bélier a connu la montée des vagues de la mer, emportant des habitations. Une équipe de notre rédaction s'est rendue sur les lieux pour faire le constat. Suivez ce reportage que nous proposent Colomba Rousseau et Jefté Hongé. Voilà qui résume la psychose des habitants de Toklegbe, précisément les riverains de la plage de Le Bélier, un quartier de ville de Cotonou. Cette population a subi les effets de l'érosion côtière le vendredi 5 novembre 2021. Sans discontinuité, les vagues de la mer sont montées à des hauteurs supérieures, causant des dégâts matériels et le déplacement des populations. La mer, à ce temps-ci là, la mer ne s'amuse pas dans notre quartier, du tout pas. Surtout apparemment là, ça prend les maisons en maison. Les 5 heures du matin, 6 heures là, c'est comme ça, ça vient dans le quartier, ça dévaste les maisons, Bon, on n'a pas la paix du tout. Des fois, il y a des maisons en paille qui ont déjà la mer les emporte, mais les maisons en dur là, s'ils viennent, ils trouvent leur maison, s'il y a plein de sable, ils sont obligés d'enlever les sables pour encore rester dedans. Contraints à l'abandon de leurs maisons et autres propriétés, les populations appellent l'État au secours pour freiner la mer dans son élan dévastateur. Il y a beaucoup de sinistrés. Beaucoup de sinistrés dans le quartier qui n'ont pas eu d'autres emplacements. Comment ils vont se déloger? Où ils vont aller s'installer? Ils n'en ont pas. Donc, j'invite le gouvernement à venir en aide pour ceux-là, surtout les sinistrés. Pour l'heure, les yeux des riverains sont tournés vers les autorités compétentes pour répondre à leurs cris de détresse. Au Bénin, le paysage politique national est marqué ces derniers jours par la démission cyclique des membres des différents partis politiques. Reçu sur l'émission L'invité du dimanche 7 novembre dernier, Maître Abraham Zizidokwe, juriste de formation et membre du présidium du parti politique Union progressiste, commente ces démissions tout azimut au sein des différents partis politiques. L'élan de la réforme, est-ce qu'il faut aller dans le sens de cet acteur dont je parlais tantôt et qui trouvait que malgré les efforts qui ont été faits par le régime actuel, le président Talon et les équipes qui le suivent, de 200 partis politiques, malgré donc ces réformes, on en est encore à une quinzaine, à une vingtaine. Et se posait cette question si ce n'est pas un échec. Non. Vous savez, on est parti du multipartisme intégral. On est sorti de la conférence nationale avec l'idée
du multipartisme intégral. Il faut laisser les gens librement se constituer parce que le peuple a été sevré durant les 17 ans du régime marxiste-léniniste à des associations uniques, partis uniques, syndicats uniques, associations de jeunes. Donc, le besoin de sortir de ce confinement politique s'est fait sentir à la conférence nationale et le multipartisme intégral, la liberté, laisser les gens. Et cette expérience, on l'a faite durant un quart de siècle, 25 ans environ, de 99, après la conférence de 90 jusqu'à 2019, 25 ans à peu près, on a vu les effets néfastes de cette réforme, cette multiplication, cet émiettement de la classe politique où chacun jouait pour soi, chacun tirait le drap à son profit, chacun marchandait des comités, des clubs électoraux par rapport au président de la République. On a vu tous les méfaits de ce multipartisme intégral vis-à-vis de la gouvernance politique et économique. C'est un constat. Oui, un constat. Mais avant de vous laisser poursuivre dans votre argumentaire, ce que vous dites, c'est quand même la palissade. On sait que c'était ça le diagnostic. Mais est-ce que la réforme qui a été effectuée est conforme à la Constitution avec le multipartisme intégral qui est consacré dans la Constitution? C'est la conférence qui a consacré le multipartisme intégral. Est-ce que nous sommes toujours avec la réforme dans la Constitution, dans la Constitution, vous parlera de se constituer librement. Le terme multipartisme intégral ne se trouve pas dans le texte de la Constitution. Mais c'est une idée force de la conférence nationale et cette idée force s'est traduite dans la Constitution par la liberté de s'organiser et à renvoyer la question à la charte des partis politiques. Il faut qu'on soit clair. Le multipartisme intégral, c'est l'idée de la conférence nationale. Vous savez que la Constitution a été la traduction des idées forces de la conférence. Dans la Constitution, vous ne lirez nulle part multipartisme intégral, mais vous lirez liberté de s'organiser et c'est l'article 5 et 6 de la Constitution qui renvoie la Constitution, la formation des partis politiques à la charte des partis politiques qu'on peut considérer comme la loi organique des partis politiques. Donc soyons clairs. Donc nous sommes passés 89-90 de multipartisme intégral à un pluralisme rationalisé. C'est ça la réforme de 2018-2019. Il y a toujours le pluralisme. Mais ce n'est plus un multipartisme intégral où chacun est libre. Alors, tout à l'heure, dans votre argumentaire, vous étiez en train de déplorer le fait qu'il y ait des clubs électoraux, qu'il y ait des mouvements politiques qui naissent sur la base d'intérêts opportunistes. Mais on constate qu'aujourd'hui, les démissions qui sont faites sont des démissions opportunistes. On ne pense plus parti politique, on ne pense plus idéologie du parti politique, mais on pense beaucoup plus à son positionnement dans telle ou telle autre localité. Tout à fait. Et donc, c'est en fonction de cela que les migrations se font. Tout à fait, c'est humain. Laissez-moi vous développer, vous comprendrez qu'on est parti d'un multipartisme intégral à un pluralisme limité. Avec la réforme, le pluralisme est limité, il est rationalisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous n'avons plus 200 partis politiques. On a une quinzaine, au plus une vingtaine. Mais j'ai dit que le multipartisme intégral a fonctionné 25 ans durant. Le multipartisme limité, rationalisé, n'a pas encore fonctionné 25 ans.
Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à Colombe Oussou qui vous présente la page des sports. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver ce matin pour la page des sports. Les écureuils du Bénin ont entamé hier lundi 8 novembre 2021 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou la préparation de la réception des Barrières du Madagascar dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. 15 des 25 joueurs convoqués ont participé à cette première séance testés positifs à la COVID-19. Sebio Soukou est remplacé par Yannick Aguemon dans le groupe. De même, Cédric Rontondi, blessé en cours de match le dimanche dernier avec Clermont, ne va pas rejoindre la troupe de Michel Dussuyer. Nabil Yarou est appelé pour pallier à son absence. Aspac a battu UPI ONM 3-1. Au terme d'un scénario rarissime interrompu avant-hier à cause des intempéries, à la 55e minute, le match a connu son épilogue dans l'après-midi d'hier. Lundi 8 novembre 2021, les Portugais ont confirmé leur avantage de 2-1 en marquant un 3e but. Malik Touré, entraîneur d'Aspac, et son homologue de UPI, Yves-Cyprien Pérignon, ont fait la lecture du match. Suivez-les au micro de Setondélarios Adiagbeno. Après une victoire, normalement, c'est juste un sentiment de satisfaction. Je pense que c'est ce sentiment-là qui nous anime. Maintenant, au-delà de tout, tout n'a pas été bon, tout n'a pas été mauvais non plus. Nous retenons de ce match-là ce qui a été positif, notamment sur le repli défensif et sur les sorties de ballon. Maintenant, après, il y a encore du travail à faire, à abattre au niveau de la concentration et au niveau, n'est-ce pas, de la récupération du ballon au milieu de terrain. C'est propre au football et c'est propre au sport en général. Quand vous avez un match en main et que vous gagnez ce match-là et que vous vous faites rattraper, c'est normal. On cafouille un peu, on se pose des questions, on se demande ce qui va se passer. Mais l'idée, c'était de rester dans le tempo, de garder le match, de rester focus. Je pense que les garçons l'ont fait. Le deuxième but est arrivé. Nous avons essayé de corriger. La pluie qu'on a eue hier, c'est quand même pour un mal pour un bien. On a essayé de corriger au niveau de la concentration, du maintien du rythme. Et vous avez constaté sur les 35 minutes que nous avon joué, nous avons gardé le tempo du début jusqu'à la fin. C'est ça qui nous a donné les multiples occasions. Maintenant, ça soulève aussi un problème d'efficacité devant les buts. Il faut travailler parce qu'au vu des occasions que nous avons obtenues, l'idée c'était quand même en respectant l'adversaire de mettre 2-3 buts, quoi. Voilà. Hier on a joué, bon, on pouvait rien contre les intempéries. À 2-1 on est revenu. On est revenu pour 35 minutes. Mais on a eu un autre fait de jeu où la vitre délibérément donne un carton rouge inexistant. Bon, ça change la donne. Donc c'est rien, on prend ça avec philosophie. Et comme c'est la première journée, on va essayer de continuer à régler ce qu'il y a à régler et on va avancer. Un effectif à près de 95% de nouveau. Première journée, premier véritable match test. J'ai encore foi en cette équipe jeune. Je pense que nous avons à travailler encore, nous allons parler de nous dans ce championnat. Bon, je peux dire que pour la première phase, pêcher surtout le deuxième but. Je reconnais que là, ils ont vraiment pêché. Parce qu'être attentif sur un corner, là voici l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. Le deuxième but. Sinon, dans l'ensemble, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais on va corriger ce qu'il y a à corriger. Mais reconnaissons, Aspac n'a pas besoin du coup de pouce de la bite pour gagner ce match.
AS Cotonou a été opposé à l'AS Police le samedi dernier au stade René Pleven de Cotonou. Au terme de la partie, les Cotonois s'imposent 5-0. Suivez le compte rendu que nous propose Aneldo. Avalanche de buts pour la première sortie de l'AS Cotonou dans la rencontre qui l'a opposé à l'AS Police le samedi dernier au stade René Pleven de Cotonou. 5 buts au total pour les poulains de Youssouf Tiamiou contre 0 pour les policiers. Les hostilités ont démarré dès la 4e minute où l'AS Cotonou prend l'avantage grâce à Soumaïla Humpé. La deuxième balle de but va intervenir 2 minutes plus tard, mais cette fois-ci, c'est signé Joseph Adé. Cueilli tôt par les Cotonois, l'AS Police peine à revenir dans la rencontre. L'AS Cotonou en profite pour asseoir son jeu. Le 3e but viendra à la 29e minute, à nouveau avec Joseph Adé. Soumaïla Humpé va également inscrire le doublé à la 39e minute pour le 4e but des Cotonois. Aisé et profitant de l'absence de l'adversaire, le 5e but des Cotonois va achever les policiers à la 44e minute. La première période va prendre fin sur ce score de 5-0. La deuxième partie va être moins riche en buts. Les deux équipes se neutralisent. Le match va prendre fin sur le score de 5-0 en faveur de l'AS Cotonou. Les deux entraîneurs se sont exprimés à la fin du match. Youssouf Tiamiou de l'AS Cotonou et Omer Dosoubete de l'AS Police sont au micro de Aneldo. Et on a eu assez de temps de préparation. On a fait 11 matchs d'évaluation, ce qui nous a permis de travailler beaucoup plus l'aspect tactique. Et on l'a senti même dans le jeu, il y avait une cohésion parfaite. C'est ça qui a donné ce résultat. Il y a eu 3 mois de travail. On a travaillé sur l'aspect là-dessus. C'est le problème qu'on rencontre souvent au niveau des équipes. S'il n'y a pas la cohésion, même l'équipe est forte physiquement, techniquement, tactiquement. S'il n'y a pas une cohésion, le résultat n'y est pas. Donc c'est dans ce sens qu'on a plus travaillé. La cohésion entre les compartiments. Et c'est ça qui a donné ce résultat. Je veux dire, c'est juste un conseil. J'ai demandé juste à l'équipe de plus posséder le ballon et de guetter l'adversaire dès qu'elle laisse, s'il y a une fight, de marquer. Bon, on a senti que l'équipe adverse sont mieux préparés en deuxième mi-temps et ils ont resserré les lignes. On sentait qu'ils ne voulaient pas plus encaisser, ils jouaient beaucoup plus haut. Et nous, on était obligés de conserver, on a conservé, on a possédé. Mais quant à eux, au niveau de leur défense, même leur milieu, ils ne prenaient pas de risques. Et c'est ça qui a fait qu'on n'a pas marqué en deuxième mi-temps. Vraiment, on a passé à côté du match. D'entrée, on a vite encaissé et les poulains sont affolés. Et ils n'ont plus respecté les consignes données. On avait bien préparé. Seulement que comme il y a assez de jeunes joueurs parmi eux qui n'ont pas d'expérience, sinon, premier bien encaissé, deuxième bien encaissé en 5 minutes, ils ont vu que bon, c'était fini quoi. Donc à la pause, quand je leur ai parlé, bon, au moins, ils ont entré. Je les ai dit que ce n'est pas la fin du monde. Que ça arrive, on commence le match et on encaisse. Ce n'est pas à cause de ça qu'ils vont sortir du match. De revenir. Ils savent jouer, donc je les ai donné de courage, beaucoup de courage. Qui a payé? Avec les changements, ça
au moins améliorer. Le Béninois Aremou Mansourou a été plébiscité pour une 4e fois de suite à la tête de la Confédération africaine de handball CAAHB. À 69 ans, il est réélu pour poursuivre les œuvres entamées à la tête de l'instance africaine de handball à l'issue du 22e congrès ordinaire d'élection de la CAAHB. Autre information, le bureau du Comité national olympique et sportif béninois organise du mercredi 10 au samedi 13 novembre 2021 une formation au profit des acteurs fédéraux du mouvement sportif béninois. Sont concernés par ces modules de formation les présidents, secrétaires généraux et les trésoriers généraux de fédérations sportives nationales. Prévu pour se dérouler dans un hôtel de la place à Agoué, cette formation va permettre à terme aux responsables de fédération de maîtriser les rouages de l'élaboration de leur plan stratégique de développement. Pas de spectateurs au stade Kégué le 11 novembre 2021 pour suivre la rencontre du Togo face au Sénégal, Compton, pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. L'annonce a été faite hier à travers un communiqué, de la Fédération togolaise de handball. La Fédération togolaise de handball décide ainsi de maintenir le huis clos pour le match des éperviers contre les Lions de Teranga du Sénégal, conformément au protocole sanitaire à la COVID-19 des matchs de la CAF et de la FIFA. Voilà pour vous la page sport de ce matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Kolomoussour, pour cette page des sports. Chers amis internautes, c'était un instant les sports ce matin sur Free Matin. Nous installons à présent Nansérine Fatoumbi qui vous présente les prévisions astrologiques de ce 9 novembre 2021. Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur le message des astres. Bélier, journée assez perturbante, vous êtes plein d'ambition, mais votre dévouement risque de créer des jalousies autour de vous. La patience est conseillée car la plupart des événements de ce secteur vous échappent encore. Il faut choisir le juste milieu. Amis taureaux, le secteur du travail se prête à toutes les espérances de succès et de reconnaissance. Cependant, ne négligez pas certaines de vos responsabilités. Vous serez dans de bonnes dispositions et vous gagnerez la bienveillance de votre entourage. Votre générosité pourrait vous pousser à prêter de l'argent à une personne qui se dit dans le besoin. Ne tombez pas dans le panneau. Gémeaux, journée très routinière, ne cédez pas à la pression. Il faudra être totalement sûr de votre choix avant de prendre un engagement. J'allais dire, ne vous laissez pas influencer par des personnes qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Chers amis Cancer, vous risquez d'être en désaccord avec un collègue de travail au sujet des moyens à mettre en œuvre pour arriver à vos fins. Faites des compromis pour obtenir un résultat optimal. Côté santé, ouvrez les yeux, vous détenez l'appel rare. Amis Lion, journée assez ordinaire. Côté finance, mieux vaudrait ne pas trop compter sur les autres pour vous aider dans vos démarches dans le travail. Certaines propositions demanderont une étude approfondie de votre part. N'hésitez pas à prendre conseil auprès d'un spécialiste. Vierge, vous avez plus que jamais besoin de la reconnaissance de votre partenaire ou de le prouver que vous pouvez séduire. Mettez-vous en valeur et si vous ne trouvez pas de résultat, claquez la porte au travail. Il faudra revoir l'ordre de vos priorités. Natif du signe Balance, tout ne sera pas parfait. Vos remarques ne seront pas du goût de tout le monde. Prenez garde au jugement actif et à votre façon de voir les choses. Il est peut-être temps de retravailler votre formulation. Côté sentiment, les relations avec votre entourage vont s'améliorer nettement. Scorpion, un changement de carrière est possible. Vous devrez être réceptif et étudier toutes les possibilités avant de prendre une décision. N'hésitez pas à demander conseil à des personnes compétentes ou à des proches. Côté finance, la vigilance est de rigueur. Il n'y a pas de gros risque de perte de l'argent, mais l'équilibre de votre budget n'est pas du tout stable. Chers Sagittaires, vous pourrez compter sur votre pouvoir de séduction, mais n'en abusez pas. Vous montrerez une facette de vous-même sous un autre jour, mais attention à ne pas l'obscurer par des comportements pas trop provocants. Néanmoins, soyez plus vigilants dans le secteur financier.
Capricorne, journée pas exceptionnelle mais bonne. Vous aurez l'occasion d'éclaircir un malentendu, de rétablir l'équilibre sur votre lieu de travail. Ne vous enfermez pas dans vos principes. Vous verrez que si vous acceptez le dialogue, tout deviendra beaucoup plus facile à vivre. Avant-dernier signe du zodiaque, Amis Verseau, la perfection n'existe pas. Vous attendiez la réalisation de nouveaux contrats, ce pourrait être chose faite très bientôt. Soyez patient et confiant, ne précipitez pas trop les choses. Dernier signe du zodiaque, Poisson, pour finir, Tonus. En dents de scie, vous aurez à faire face dans les affaires à un dossier particulièrement embrouillé ou hermétique. Ne paniquez pas et faites preuve d'organisation. C'est la seule manière d'y arriver. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour la présentation de ces prévisions astrologiques de ce 9 novembre 2021, chers amis internautes. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur EZAE TV. Portez-vous bien et passez une excellente suite de programmes sur EZAE TV. On se retrouve demain, mercredi, par la grâce et la bénédiction divine. Portez-vous bien. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Très heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour votre émission.